Coucou tout le monde, bienvenue pour une petite review unboxing un petit peu imprévue, enfin imprévue oui et non, disons que là j'ai eu le temps. Euh, voilà, je savais qu'aujourd'hui les esprits de la forêt de Lucy Cavendish sortaient aujourd'hui et j'ai eu l'occasion car j'ai mon après-midi qui s'est libéré au travail. Donc j'ai réussi, j'ai fait le premier magasin que j'ai fait, je l'ai trouvé. Donc voilà, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Vous voyez, il est encore tout neuf. Je l'ai pas encore ouvert. Alors bah écoutez, je vais le découvrir avec vous. Alors, il est aux éditions Exergue. Donc il est de Lucy Cavendish, hein, comme je viens de vous le dire, et illustré par Maxine Gad. C'est pas Maxime, c'est Maxide. Donc là, c'est la présentation. Hop, et on voit à l'arrière. Il est très très beau. Niveau prix, il n'est pas super excessif. Il est à 23,90. C'est les prix de toute façon. Écoutez, j'en peux plus. J'en peux plus. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit derrière? La forêt des esprits, ce royaume légendaire, est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxine Gad, Lucy Cavendish nous indique la voie à suivre pour ouvrir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissantes alliées dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité, de guérison, tant physique que spirituelle. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Donc, boîte dure, vraiment la taille standard d'un Cavendish. Hein, quand je dis d'un Cavendish, je parle par exemple l'oracle des métamorphoses. Euh, c'est la même taille. Alors, mince, ça commence à se mettre à sonner. Excusez-moi. Hop, alors, alors on a le bouquin, et on a, oh oui, regardez, les cartes sont dans une pochette grise, argentée. Oh, j'adore la découverte. Et ben je crois que c'est l'oracle des métamorphoses que j'ai eu aussi dans une pochette, je l'ai eu vers soie. L'autre, les ombres et lumière, non, mais alors, le bouquin. Il se présente comme les êtres d'ombre et de lumière et je vais y arriver, et les métamorphes. Voilà, petite présentation. Le sentier menant à la forêt. Il y a un petit poème. Il est un plaisir dans le bois sans chemin frayé. Il est un ravissant sur le rivage solitaire. Il est une société là où aucun importun ne vous trouble, et non loin de la mer, car il y a aussi une musique dans le mugissement des vagues. Je n'aime pas moins l'homme, mais je chéris davantage la nature. Lord Byron. Donc je pense qu'il faut vraiment le lire. Il y a une petite dédicace, je ne vais pas arrêter, je vais vous la lire. Hein. Dédicace. Que la nature sauvage et les merveilleux esprits de cette forêt féerique nous guérissent, nous inspirent et nous incitent tous à devenir un peu plus qui nous sommes vraiment au plus profond de notre être, pour le bien de notre planète, une des plus enchantées et plus divines, ainsi soit-il. Voilà, petite dédicace. Ensuite, il y a plusieurs marques de tirage, à ce que je vois. Comme d'habitude, bénir les cartes, c'est marrant. On a le tirage des cycles de la Lune. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si vous voyez bien. Là. On a le tirage de l'arbre. C'est vraiment sympa, vraiment sur la forêt. Hein. De toute façon, c'est le but. Alors, donc on en a deux. Une, deux. Le tirage, la croix celtique et le tirage en 3 cartes qu'on a souvent. Le celtique et en 3 cartes, on les a souvent dans les bouquins. Au hasard, je prends. Voilà. Hop, à peu près comme la plupart des bouquins, une petite illustration de la carte en noir et blanc et puis la description tout simplement.
Je vois que pour un Cavendish par rapport au... Parce que moi j'ai métamorphose et ombre et lumière, euh, il y a beaucoup moins d'écriture. Mais c'est plus clair, je trouve. Enfin, de visu comme ça, c'est plus clair. Donc voilà. Voilà pour le bouquin. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va passer aux cartes, hein, parce que moi j'attends que ça de passer aux cartes. Alors, hop. Par- ouais, les cartes ne font pas tout à fait la taille de la boîte. Hop. Alors, on sort de la petite pochette. Elle est un peu rigide, hein, la pochette. Elle fait un peu plastifiée. Mais bon, ça protège les cartes. Alors, voyons voir. Oh, le dos des cartes est juste... Oh, j'ai une carte à l'envers. J'aime pas ça. Alors, voici le dos des cartes. C'est juste superbe. On se croirait un peu dans le monde des trolls, moi je trouve. J'adore. J'adore. C'est plein de nature. Il y a le petit chat noir. C'est trop chou. J'adore. Il est beau. Hein, le dos est beau. Oh, j'avais pas vu. Ah, forcément, je vous fais voir. Et vous avez une sorcière par là. Et là, vous avez des petites fées lucioles. C'est super sympa. Donc, il y a 45 cartes que je vais vous montrer maintenant. La futée. Duira. Ça doit être une déesse, certainement, vu le nom. Attendez, parce que quand ils sont tout neufs, il y a des cartes de coller. L'ensorceleuse. La métamorphe. J'adore. La sorcière des haies. Il est juste magnifique en illustration. Ateling. Regardez-moi ces illustrations, elles sont lumineuses, elles sont belles, elles sont féeriques. On est tout de suite dans un autre monde hein, en voyant ces cartes. Je les regarderai un peu plus attentivement moi toute seule, mais la sorcière verte. J'avais envie de découvrir ce jeu avec vous parce qu'en plus je savais que la parution en France était aujourd'hui, donc le toucher des elfes. Après tout, cette chaîne-là est faite pour partager et j'avais envie de partager avec vous tout simplement. Voilà. La chasse sauvage. Elles sont belles. Astrid, parce qu'il y a un L, Astrid. C'est ce qu'on voit, c'est la carte, l'illustration de la boîte et du bouquin. Ragnarok. C'est belle. Frigga. La reine des elfes. L'initié. Le magicien. Dans un tronc d'arbre, il y a plein de films où les anciens, ne serait-ce que mon Disney préféré Pocahontas ou l'esprit de la grand-mère est dans l'arbre, j'adore. Âme sœur. C'est marrant cette représentation de l'âme sœur, je l'aurais pas vue comme ça, mais elle est très très belle, j'adore. Isa. Elle est très claire cette image, je sais pas si vous la voyez bien. Envoûtée par les elfes. Très jolie. Ah, ça colle. L'arnaqueuse. Alors, la reine Unsilis, je sais pas trop comment vous le dire, Uncili. Bloodmouth. Le serment. Freyr. Freyr. La solitaire. La tisserande. La clémente. Salut.
La rêveuse, ça c'est moi. Sans regarder le livre. Avant le rassemblement. Celle qui rit. Carte super joyeuse, ça. La norne. La bonne fée. La volva. L'homme vert. Alors, il y a la fée verte, je crois, au début qu'on a vu, et là, on a l'homme vert. La donneuse de vie, qui ressemble beaucoup à l'homme vert, carrément même, ils sont quasiment identiques. Après, peut-être que initiation, fertilisation, action, fondation, croissance, accomplissement. Oui, bon, c'est peut-être parce qu'elles ont des significations un peu similaires. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, je crois. Oui, d'hiver, je crois. Je sais pas pourquoi je dis été. La Mabon ou Mabonne, selon la prononciation. La gardienne des sigils. Ou des sigils, mais moi je dis des sigils. Le roi des elfes des bois sombres. C'est joli. Oh, on a la reine des elfes des bois sombres. Un couple. Marrant. Oh, ben, je pense qu'il va être intéressant à étudier ce jeu. Je sais pas pourquoi. Awen. Regardez, on dirait le Seigneur des Anneaux. La, la femme elfe qui est interprétée par Liv Tyler. Je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Bonheur. La licorne dorée. L'autre monde. Et enfin, l'ancienne. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite review unboxing vous aura plu. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir et d'avoir découvert ce jeu en même temps que vous. Et ben écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!